Pour une nouvelle partie. Une défense Pirc. Oui, ça doit être le 24, là, le jour du réveillon, parce que j'enregistre à l'avance. Donc, bonne fête. Pour ceux qui verront la vidéo le jour du réveillon, ou le lendemain, le jour de Noël. C'est étonnant, ils ne connaissent pas mes adversaires. Non, parce que j'en ai vu aucun qui connaissait cette variante. Et pourtant, c'est le début de la variante. C'est-à-dire, il y a plein de trucs. Alors, je les ai regardés. Puis comme personne ne me le joue jamais, bah, au fur et à mesure, j'oublie. Bon, je connais à peu près les idées, quoi. Mais c'est surprenant. Bon, fou des deux, c'est pas terrible, parce que maintenant, il ne pourra pas faire le petit roc. Il va avoir du mal à se développer. D'ailleurs, ça se voit, il réfléchit. Il réfléchit même beaucoup. Bon, il m'a fait échec parce que j'ai coupé, parce que je trouve que quand c'est trop long, ça va pas. Là, il me développe, hein. Je crois que je peux même menacer cavalier G4. Tour F1 qui est déjà pas joli, celui de cavalier E3. Ah oui, il a échangé pour pouvoir jouer dame 2 et fou E3. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a perdu comme temps? Fou E3, c'est pas joli parce que je vais jouer dame B4. Je vais attaquer là et là. Ouais. Un peu risqué quand même, hein. Là, j'ai fait le choix de l'attaque, c'est-à-dire d'enlever une tour qui défend. Bon, ensuite, je pense que je vais faire KB6 et viser là ou là. C'est fou, hein, dès que je recommence à parler, la tour revient. Là, c'est dangereux pour lui, hein. Je menace cavalier là, je menace tour prend, je menace beaucoup de choses. Parce qu'en fait, j'ai toute l'attaque, il n'a pas commencé son attaque sur l'aile roi. Moi, j'ai déjà sorti toutes mes pièces, j'ai une colonne ouverte sur son roc, et j'ai mes pièces qui vont jouer très vite, quoi. J'ai déjà une tour sur la colonne C. J'ai gagné beaucoup de temps. Finalement, il faudrait qu'il rejoue fou des 2. Ouais, fou des 4. Alors, il peut faire E5, mais c'est pas si... C'est moins efficace que dans d'autres variantes, là. J'ai joué un peu vite cavalier C5.
Ah, peut-être que j'ai cavalier A4. Ouais, j'ai plus la menace de mat sur C2. Non, il a E5. Il va prendre avec le cavalier. C'est vrai qu'en mettant la tour là, eh ben, je me prive de la tour pour toutes ces cases là où elle pourrait jouer. Ça m'arrange. Alors, échanger le fou, je suis pas sûr. Attention à tour D4. Je menace ici. Il faut que je fasse attention. Tour D4, ça peut être embêtant. Hein. Oui, puisque j'ai mis la tour là. C'est un choix discutable. J'ai perdu un peu l'avantage que j'avais. Ah, c'est la poussée E5 qui lui a redonné vie à sa position. Je n'ai pas anticipé. Et et il a retrouvé de l'espace et de l'activité pour son fou. Bon, là, il est quasi obligé de prendre. Hein. Je ne sais pas à quoi il réfléchit. Il est quasi obligé de prendre et de jouer à 3. Tout ce temps pour ça. Et là, il doit jouer à 3. Et après, j'ai peur de tour des 4. Ah, roi B1. Pourquoi pas. Bon, et bien maintenant, c'est un peu ennuyeux. Parce que j'ai pas trop de jeux. Ah, je vais être obligé de jouer tour D8. Bon, et ça, c'est égal. Ah, peut-être que... Ça m'embête de donner le fou de case noire. Ah, il veut jouer la finale. Même pas moi. Tour des 4 est peut-être moins fort parce que il n'aura plus la tour pour défendre.
On va dire que c'est plus affaiblissant. Mais il peut faire tour D4, Dame D2. Je suis un peu moins bien maintenant, parce qu'il risque de m'attaquer avec... Peut-être qu'il faut que je joue H6. Parce qu'F7 va être faible. Dans ces positions, si les blancs arrivent à bien se positionner à attaquer F7, il y a des problèmes pour les noirs. Bon, j'anticipe longtemps à l'avance tous ces coups qui met beaucoup de temps à trouver. Alors que moi, je les vois tout de suite. C'est juste, je pense, que je l'ai laissé pousser E5. C'est ça qui a dégradé ma position. J'ai laissé pousser dans de bonnes conditions, quoi. Lui, il va pas survivre aux Zaynot. Hein. On va pas y avoir beaucoup de temps. À moins que ça soit... Il y a des joueurs comme ça qui jouent très lentement. Puis après, ils sont capables de jouer très vite. Il n'y a pas de vérité, en fait. Je sais pas. Ça m'embête de laisser les cases noires. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'échange pas les taux. C'est un peu logique. Je ne veux pas le laisser rentrer, quoi. Je sais pas, si j'échange les dames, ça va faire nul. Ah, je pensais jouer dame D7, mais... Il y a peut-être même de meilleures perspectives, je sais pas. En tout cas, point de vue temps, il va pas survivre. Moi, je vous le dis. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça soit un super blitzer. Bon, si j'enlève la dame, il va rentrer. Bon, j'ai une petite menace de mat. Mais bon. Ça m'embête d'échanger les fous. Je peux pas bouger mon cavalier. Tant que... Tant que je suis pas prêt à échanger les fous. Peut-être cavalier D5. Avec l'idée d'activer le cavalier. Lui, le problème, c'est qu'il va avoir cavalier E5. Mhm. Bon, allez, j'accepte. On va jouer la finale. Compliqué la finale. Surtout qu'il va pas avoir le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer sur 5 secondes à chaque coup. Ou il a peur de mon élo. Et il joue pas. Non, j'essaie de m'expliquer comment c'est possible.
On va jouer la finale. Je sais pas. Je gagne un pion. Alors, est-ce qu'il peut m'empêcher de sortir par C3? J'ai pas anticipé le coup. Ah ben je vais gagner G3, tiens. Ce sera beaucoup mieux. Parce que là, je suis sûr qu'il sort. Alors, maintenant, il faut faire attention. C'est le moment d'utiliser le temps que j'ai et qu'il n'a plus. Alors, il va venir là, puis là. Je vais ramener le cavalier. Maintenant, roi F6, cavalier échec, roi là, cavalier là, cavalier D6. Ça a l'air de tenir. Il fait pas cavalier D6. Alors ça sert à rien son truc. Je vais te lui repousser le roi. Vous allez voir. Finale de pion est gagnante pour moi. On va repousser le roi. Il faudrait pas qu'il rentre par là. Non, qu'est-ce que je pourrais lui faire? Là, il menace ça. Il menace roi, il menace cavalier là. Pénible. Ah oui, mais il menace là aussi. Je vais peut-être aller l'embêter par là. Alors, il menace cavalier C6, A6, cavalier B8, A5. Ouais, il va avoir du mal à attaquer B7, B6. Oui, A5, j'avais dit A5. Compliqué ces finales. Même en partie lente, c'est dur. Alors, roi D6 fait cavalier E5, il attaque F7. Et oui, s'il joue F6, il prend là. Bon, ben, je vais ramener le cavalier. Hein. Un peu peur de faire une gaffe, mais... Il a des chances de nul en sacrifiant le cavalier sur mes pions. Ah, je suis obligé.
Attention, il va passer là. Finalement, il joue pas si mal que ça en blitz. Bon, il a aussi le fait qu'il a un peu de chance, c'est que les coups tombent bien. Les coups tombent bien. Il a un peu de chance parce que il n'y a pas de moment où il ferait une gaffe, où il perdrait un truc. Alors, roi E6. Puis on prend. Si je fais cavalier E5, il fait roi là, cavalier là, il va rentrer. Pourquoi j'enverrai pas mon pion en dame? Faut jouer actif. Là, je bloque. C'est ce cavalier échec là qui me... Ce coup m'embête. Ah là, il va avancer. Il y a des chances de nul, ça m'énerve. En tout cas, il aura bien tenu la finale. Il lâche son pion. Voilà, ça c'est pas bon ce qu'il a fait. Il a fait sa première gaffe. Il était temps. Maintenant, faut que je gagne ce pion et que je lâche pas les miens. Roi là. Cavalier D7, roi prend. Ah non, je crois qu'il peut pas. Pas de gaffe. Sinon, je vais être malheureux. Mais ses chances de nul sont correctes. Ah, je vais perdre un pion. Il va faire cavalier là. Je vais faire là, il va faire cavalier là, et le pion ne peut pas être défendu. Ah si, à moins que je fasse G4. Oh, je suis perdu. Je suis quasi obligé de le manger, lui. Bon, je crois que ça va faire nul. G4. Non, ça c'est pas bon. Ah! Je vais me faire arnaquer. Je savais qu'il y avait des chances de nul. Ah, ça m'énerve, il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce que les coups sont bien tombés, j'ai pas trop le temps. C'est vrai que j'aurais peut-être pu utiliser plus mon temps, mais... Bah, il a eu de la chance. Moi, j'ai un peu tremblé. Merci pour votre attention.